Salutations très chers créateurs et créatrices, je vous parle des symptômes de l'ascension aujourd'hui. Alors il y a énormément de vidéos qui circulent à cet effet, enfin en tout cas moi j'en ai vu quelques-unes, et dans ces vidéos à mon sens, en tout cas de ce que j'ai vécu moi, il manque des informations dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, vous partager. C'est un échange en réalité pour vous aider quelque part sur votre chemin d'ascension à être plus en confiance, plus en sérénité, si on peut dire ainsi, par rapport justement à ces fameux symptômes. Alors, on va commencer par les symptômes globaux. Donc, dans l'état général en fait du corps, on a les symptômes donc de vertige, donc des étourdissements divers, des espèces de sensations de flottement. On va avoir également énormément de fatigue. Alors ça, généralement, c'est pour tout le monde. Tout le monde ressent cela au niveau de toute l'humanité en réalité. On va avoir également des sensations de picotement sur le corps, comme des petits points électriques en fait qui arrivent un peu partout. Alors ça peut être un peu sur le visage, ça peut être sur les membres, sur le corps en général. C'est variable, c'est très très variable. On va avoir également au niveau donc des sensations de la tête, on va dire maintenant plus au niveau physique. Ici, au niveau de la tête, il va y avoir au niveau du sommeil énormément d'insomnie. Ça c'est vraiment c'est quelque chose qui arrive effectivement et qui est pénible en réalité, surtout quand tu connais pas ça dans ta vie et que tu découvres les insomnies. Bon bah voilà, faut s'y faire, c'est comme ça, c'est la réalité de l'ascension. Donc il va y avoir les insomnies, il va y avoir les maux de tête, pareil. Alors là ça peut durer 1 heure, 2 heures, comme une soirée, une journée, 4 jours, enfin bref, ça va dépendre quelque part de comment le mental ego va résister en réalité à la douleur et évidemment aux scènes répétitives, si on veut, de symptômes qui sont pas agréables. Ça c'est clair, aucun des symptômes n'est agréable. Faut se le dire, c'est ainsi. Donc ici, on va avoir les maux de tête, on va avoir également peut-être toute la région des sinus aussi qui est prise. Ça aussi c'est possible dans les symptômes de l'ascension. On va avoir également au niveau des dents comme des pics ou en tout cas des maux de dents au niveau de la mâchoire, etc. Ici on a énormément de mémoires qui sont localisées. C'est pour ça en réalité qu'on a mal aux dents quelque part. Ensuite au niveau donc du visage, il peut aussi y avoir même pas qu'au visage, c'est même sur tout le corps, ça peut être des éruptions cutanées comme des plaques ou des petites choses qui redonnent des démangeaisons quelque part. Donc là au niveau de la tête, on va aussi avoir au niveau des oreilles ici plus d'acouphènes, de petites, alors ça peut être oreille droite, oreille gauche, les deux oreilles, ça arrive n'importe quand, c'est vraiment il n'y a pas de moment précis ou d'analyse à avoir sur ces moments-là. Alors évidemment, il peut aussi y avoir des êtres de lumière qui arrivent et qui provoquent ces sensations dans les oreilles aussi. Il faut savoir que les symptômes de l'ascension, en dehors du fait qu'ils sont remarqués un peu plus pendant l'ascension, ce sont aussi des symptômes qui sont quand même des symptômes ordinaires du corps physique, qui peut lui aussi avoir en réalité des soucis. Donc attention, ne pas tout projeter sur les symptômes de l'ascension. Il y a peut-être des difficultés là, on va dire, de densité dans la matière, donc le corps physique, où là il faut vraiment quand même aller consulter. Juste aller vérifier avec le corps médical s'il n'y a pas plus, s'il n'y a pas quelque chose à investiguer plus loin au niveau physique, du corps physique, pour aider le corps physique. Voilà, donc attention, pas rester non plus toujours que sur la sphère, spirituelle, enfin même pas, spirituelle. On a aussi un corps physique, il morfle, et il y a aussi besoin quand même de la densité de la matière pour pouvoir l'aider. Donc n'hésitez pas à aller consulter quand même, même si vous savez que potentiellement le symptôme peut être dû à l'ascension. C'est une précaution quand même à prendre, je trouve. Ensuite, on va avoir, on va dire, toute la sphère au niveau du cœur. Ici, au niveau du cœur,
c'est comme il peut y avoir comme des sortes de, comment dire, des palpitations. Ce sont des palpitations qui peuvent arriver comme ça, d'un coup. Vous n'êtes pas forcément stressé. Il n'y a pas vraiment de, comment dire, de situation qui déclenche ça. Mais le cœur va se mettre en palpitation. Et ici, au niveau aussi de la région du cœur, il va y avoir une sensation en fait de comme si vous aviez fait du sport ou que vous aviez monté les marches assez rapidement. C'est comme des sensations d'essoufflement un petit peu. Eh bien, ça peut être là sans rien avoir fait. C'est-à-dire vous passez tout bonnement de la cuisine au salon, à votre chambre, à la terrasse, peu importe, et vous avez cette sensation d'essoufflement. Donc ça veut rien dire, ça n'a rien à faire là, puisque vous n'avez pas en réalité créé d'effort physique pour avoir ces essoufflements. Donc effectivement, ce sont bien des symptômes de l'ascension, mais encore une fois, attention, le cœur, l'organe du cœur, le physique, toujours à aller vérifier quand même auprès du corps médical. Ça, c'est quand même important. Au moins vérifier. Il vaut mieux. C'est toujours préférable. Ensuite, au niveau des symptômes de l'ascension, on va avoir tout le dérèglement. Alors là, ce coup-ci, de tout le système digestif. Donc, on va passer de l'estomac. Donc, l'estomac qui, lui, peut avoir, on va dire, des résurgences un petit peu de flux gastrique, d'acidité, en réalité, qui sont provoquées dans cet estomac. On va avoir tout le dérèglement au niveau des intestins, où là, vous allez passer de constipation à plus constipé, puis constipé, des douleurs tonitruantes qui vont arriver dans les intestins, mais pas que en fait, parce que les douleurs, l'ascension, ça provoque en fait des réveils, des mémoires traumatiques dans votre corps. Ce qui fait qu'à tout moment, en réalité, ces sensations douloureuses peuvent même intervenir partout. D'un seul coup, vous allez avoir mal ici au niveau du cou. Vous ne savez pas pourquoi, ça fait une pointe, ça vous déchire, je ne sais pas, moi, bref, ça vous chauffe. Puis après, ça va être dans le coude, ça va être au milieu de la main, en plein milieu de la cuisse. Ça va déclencher, si vous voulez, sur votre corps, des endroits où il y a eu des choses qui ont été marquées génétiquement par des marqueurs, des informations mémorielles, dont vous ne vous souvenez absolument plus. Quand vous êtes tombé petit et que vous avez votre cuisse qui est tombée sur un coin de table ou de chaise, ou je ne sais pas quoi, vous vous en souvenez plus, vous, en tant qu'adulte. Mais le corps, lui, s'en souvient. Et les symptômes de l'ascension, si vous voulez, toute l'ascension en elle-même, elle est faite pour nettoyer le corps, c'est-à-dire pour soulager le corps, justement, de toutes les lourdeurs qu'on a encore, qu'on n'a pas mises en conscience en réalité, et donc on est aidé aussi pour cela. Donc effectivement, les douleurs, ça va être partout, mais c'est vrai que quand c'est dans un organe plus précisément, on a toujours tendance un petit peu plus à avoir peur, ce qui est normal, et donc toujours, aller vérifier, ça c'est ok, vraiment ok, d'accord ? Voilà, ne restez pas planté sur les phénomènes de l'ascension. On a aussi un corps physique qui morfle, il faut bien le savoir, qui morfle énormément. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il est tellement sollicité depuis 2-3 ans, là, vraiment, qu'il a du mal à accueillir tout ce renouveau, tout ce nettoyage. Et plus on est chargé, c'est-à-dire moins on a fait de séances, ou en tout cas d'introspection, ou en tout cas on est allé un petit peu voir quels étaient nos traumas pour les libérer, etc. Moi, on a fait tout ce cheminement intérieur. Et en réalité, plus le corps a du mal à évacuer tout ça, parce qu'en fait, il est tout seul, lui, ce coup-là. Si vous ne l'avez pas aidé, il est tout seul. Donc, ça veut dire qu'il doit s'organiser tout seul. Et là, évidemment, les douleurs sont bien plus perçantes et peut-être même plus profondes. Ça dépend des personnes, en réalité. Il faut aussi savoir que les symptômes de l'ascension, pour nous tous, ils sont différents. Moi, je vous fais une liste, j'espère que j'oublie rien, de ce que j'ai vécu aussi. Une liste, si vous voulez, de potentialités, c'est-à-dire de symptômes que vous pouvez avoir. Mais en réalité, on est tous différents. Certains vont en avoir qu'un seul, d'autres vont en avoir 3, 10... D'autres vont avoir la totale, d'autres vont passer par une phase, la phase 3, alors que d'autres passent par une phase 1, qui est la phase 2 pour l'autre, qui est la phase 10 pour l'autre. Enfin bref,
Vraiment, ne vous fiez pas au 1, 2, 3, 4, 5. On a tous des symptômes totalement différents, à des rythmes différents, à des intensités différentes, à des niveaux différents. Donc, ne vous comparez pas. Juste cette liste, elle vous donne peut-être vraiment de quoi vous sentir plus tranquille. Elle est vraiment faite pour ça. Elle est vraiment faite pour que vous vous sentiez plus tranquille. Et ensuite, au niveau donc du corps, on va également avoir un phénomène qui est un peu spécifique. C'est un phénomène de chaud-froid. C'est-à-dire que d'un seul coup, votre corps va chauffer, comme si vous brûliez de l'intérieur. Donc ça, c'est un des symptômes de l'ascension. Et puis, il peut, hop, d'un seul coup, avoir froid, mais dedans, à l'intérieur. Et quoi que vous fassiez pour vous réchauffer, en fait, même à l'extérieur, ou vous rafraîchir quand vous avez chaud, eh bien, c'est pas évident, parce qu'en réalité, c'est toute une transformation vibratoire à l'intérieur de vous qui est en train de se réaliser. Donc, quelque part, vous ne pouvez pas faire grand-chose, ne serait-ce que de l'observer, de l'accueillir, d'être présent à ces transformations, vous dire que oui, effectivement, il y a des transformations. Il est vrai que pendant l'ascension, on a des connexions avec notre soi supérieur. C'est cette connexion-là, généralement, qui va induire quand même cet état de chaud-froid. Voilà, il y a quand même aussi cela. Ne maintenons pas les choses dans des cases, parce qu'il peut y avoir tellement de choses qui sont dues au chaud-froid, mais quand bien même, c'est quand même un des symptômes de l'ascension. Donc on le garde celui-ci aussi. Maintenant, voilà, je voulais vous parler de 2 cas. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore entendu sur les réseaux, sur les vidéos que j'ai pu voir, des personnes de ce qu'elles ont vécu, ou en tout cas catégorisé des symptômes de l'ascension. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est celui du cœur. C'est pas évident de vous en parler parce que c'est à partir de mon ressenti, et c'est un ressenti qui est très vibratoire et très spécifique. Ce symptôme-là, il va venir du cœur. C'est comme une extase. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans votre cœur comme une sorte d'ouverture. Ça va faire une grosse expansion qui va un peu tirer d'ailleurs sur toute la cage thoracique. Vous sentez que ça pousse là-dedans, c'est vibratoire en fait, mais ça crée une extase. Au même titre, on va dire que l'extase qu'on peut avoir lors d'un rapport sexuel. Donc cette extase-là, elle est au niveau donc du premier chakra, mais vous allez avoir en réalité un peu ce même sentiment, cette même énergie, mais qui ne sera pas dans le premier chakra, mais qui sera, elle, dans le chakra du cœur. Voilà, donc c'est très particulier à vivre, c'est très intense, c'est extatique, vraiment, ça c'est chouette. Par contre, c'est un des symptômes de l'ascension qui sont vraiment chouettes à mon sens. Faut pas paniquer, parce qu'ici ça crée vraiment une très 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 forte intensité, mais c'est hyper puissant, vraiment. C'est très 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 beau de ressentir cela à l'intérieur de soi dans ces symptômes de l'ascension-là. Le dernier que je voulais vous indiquer, que j'ai vu non plus nulle part, ou écouté en tout cas dans les vidéos que moi j'ai eues sous les yeux, évidemment il y en a peut-être qui existent, je ne sais pas, c'est ce phénomène de tremblement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre corps, il va y avoir les cellules en fait qui vont vibrer, mais vibrer tellement intensément que ça va créer des vibrations dans tout le corps. Ça veut dire que c'est comme si vous viviez un tremblement de terre, mais que votre corps ne bouge pas. C'est-à-dire que le corps, il est droit, fixe, vous voyez ma main. Eh bien, là, ça ne se voit pas, ça ne tremble pas, mais à l'intérieur, en fait, vous sentez que ça s'échauffe, mais c'est pas chauffer, ça vibre comme ça, très très fort. Et ça peut être seulement des membres, un membre, 2 membres, un endroit, la tête, le thorax, etc. Ou ça peut être tout le corps. Et là, quand le corps vibre, c'est vraiment assez spectaculaire. Au départ, tu crois vraiment que tu es en train de vivre un tremblement de terre. Mais vraiment, je vous assure, c'est hallucinant. Et en réalité, c'est le corps qui tremble. Ce sont les cellules qui sont en train de vibrer très très fort et qui en réalité réagissent à toute l'énergie cosmique, toute l'énergie tellurique et toute cette transformation qu'on est en train de vivre par rapport à toute cette énergie environnement.
Donc je crois que là j'ai fait le point les amis, j'ai un petit peu tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'en ai oublié, je rajouterai dans les commentaires. Et même si vous avez vécu d'autres symptômes que je n'ai pas cités ici, ah ben, je vous invite vraiment également à les mettre dans les commentaires. Ça pourra permettre à tous ceux d'entre nous qui sont en plein dans cette ascension, de pouvoir se référer quand même un petit peu à quelques petits points d'accroche sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer d'avoir le moins de peur possible, pour être rassuré en fait. Voilà, c'est vraiment pour rassurer au maximum. Mais je rappelle quand même bien, vraiment, si vous hésitez, si vous avez trop de peur, etc., vous allez consulter direct, ne vous posez pas de questions. Voilà. Je vous remercie beaucoup les amis de votre attention et je vous dis à très bientôt.